Salut, chers frères, de nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonsoir. Daddy Scorpio, c'est moi. Asseyez-vous confortablement. Et voilà, asseyez-vous confortablement. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous savez que ma page Facebook est très restreinte tous ces derniers temps parce que les Américains, les Occidentaux me trouvent très suprémaciste et que mon discours tend à révolter les Africains. Donc, vous pouvez partager si vous le voulez, hein, si vous pensez que le message est important. Eh bien, il y a une information que je vous donne qui est passée depuis, vous ne la sentez pas. C'est que l'Ukraine, la Russie et l'OTAN se retrouvent en ce moment depuis quelques semaines à la Cour internationale de justice. Vous le saviez? Non. Pourquoi vous ne le savez pas? Vous savez que le sujet de l'Ukraine intéresse beaucoup les Occidentaux et qu'ils étaient même prêts à mourir, de mettre toutes les économies à terre, de faire en sorte que leur population soit pauvre. Parce qu'ils doivent sauver la démocratie. Ils doivent sauver l'Ukraine. Non, la guerre ne peut pas être en Europe. Non, ces choses de guerre, les gens qui meurent, ça devrait être chez les autres. Les sauvages, les animaux, les primitifs, pas en Europe. Mais voilà. Ils ont été prêts à sortir l'artillerie. Des centaines de milliards de dollars, d'euros par-ci, par-là, les armes à gauche, à droite. On dirait que l'être humain n'était en danger que dès lors que c'était l'occidental. Mais ceci, c'était juste pour interpeller les Africains qui sont les dindons de la farce, les derniers de la salle. Parce que toutes les communautés dans ce monde-ci, toutes les races et toutes les communautés se font respecter. Parce que dans un monde où les gens ne vivent que par... Il y a des équilibres, c'est le rapport de force qui fait ta valeur. L'Africain est le seul qui ne fait pas un rapport de force. Si tu attaques les Arabes, tu sauras que tu as une fourmilière sur toi. Tu attaques les Occidentaux, tu sauras qu'il y a une fourmilière sur toi. Attaque même seulement les Chinois, tu sauras qu'il y a une fourmilière sur toi. Attaque les Indiens, tu sauras qu'il y a une fourmilière sur toi. Attaque un Noir, tu sauras que tu as en face de toi un simple brindille. Parce que personne d'autre qu'un Noir ne se sent dans la douleur de l'autre. Et c'est le principe du MSLA, le mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, dont nous sommes en train de promouvoir. Et donc, la réunion de rassemblement, d'organisation et tout, et de création du bureau du Cameroun est cette fin du mois. N'y manquez pas. Surtout pas. N'y manquez pas. Quand j'ai fini de le dire, revenons à l'essentiel. Alors, le 24 février 2001, 2 jours seulement après le début de l'opération spéciale, l'Ukraine va saisir la Cour internationale de justice pour se plaindre du fait que la Russie a interféré dans ses affaires internes d'un pays souverain et qu'il fallait que la Russie arrête cette histoire. La Cour internationale de justice va siéger et l'Ukraine va exiger, l'Ukraine a le pouvoir d'exiger, l'Ukraine va exiger à la Cour internationale de justice de trancher cette histoire seulement 1 mois, donner seulement 1 mois. Commençons à compter les anomalies et les situations. Première anomalie, 2 jours seulement, ça veut dire que c'est l'ouverture du procès le plus rapide qui n'ait existé au monde. Ça fait quand même un problème. 2 jours après l'intervention. Et deuxièmement, c'est l'Ukraine qui exige le timing. 1 mois. 1 mois, la Russie. Alors, la Cour va siéger. Curieusement, première défaite de l'Ukraine et de l'OTAN. Vous saurez pourquoi je vous dis première défaite de l'OTAN. C'est que la Cour va accorder 18 mois parce que la Russie va demander 3 ans. Donc 36 mois. La Cour va trancher en 2. Donc, plutôt au profit de la Russie, 18 mois pour mener son opération spéciale. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Contre l'OTAN. Je vous dis encore pourquoi. Je vous dis pourquoi l'OTAN. Parce que selon la Cour internationale de justice et la Convention de Genève, qu'est-ce que vous savez encore? Article 64, il me semble. Voilà, il y a quand même des pays qui sont en droit de soutenir ou bien d'apporter des éléments, tout ça, quelque chose comme ça.
Allez demander aux juristes. Alors, dans les deux pays qui s'affrontent, dans la Cour internationale de justice, viennent se greffer 32 pays, 32 autres pays au profit de l'Ukraine. Les 32 pays sont qui? Les États-Unis d'Amérique, tête d'affiche, la France, la Turquie, la Hongrie, bref, tous les pays de l'OTAN. Permettez-moi de boire un petit jus naturel. Ça passe, ça passe. Ça passe. Alors, 32 pays vont venir se greffer. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Mais comment tous les pays de l'OTAN et de l'Union européenne, voilà, de l'OTAN, se retrouvent dans cette affaire? Alors, la Cour siège. 18 mois donc, vous devez donc compter depuis le 24. Vous comprenez donc pourquoi la Cour siège actuellement, il y a les débats à la Cour internationale de justice, parce qu'effectivement, septembre, octobre, c'était la fin de ces 18 mois que la Russie avait demandé. La Russie n'ayant donc pas arrêté la guerre, et que l'Ukraine même a dit qu'elle ne négociait pas pour arrêter la guerre, les débats sont donc sur la table. Les 32 autres pays de l'OTAN, qui sont les pays qui soutiennent l'Ukraine, doivent donc témoigner. Ils doivent donner les éléments parce qu'en fait, de toutes les façons, ils sont dans l'illégalité totale parce que n'étant pas dans le précaré du territoire et de l'environnement, ils ont dit qu'il n'y a rien qui lie l'Ukraine et l'OTAN. Il n'y a rien légalement qui les lie. Donc du coup, ces pays-là sont illégalement là. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que néanmoins, puisque c'est les États-Unis qui pilotent, qui témoignent, ils doivent donc témoigner. Ils doivent donc venir chacun déposer son angle de défense. Le paradoxe derrière tout ça, mes chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, c'est que en 2010, 2009, 2010, souvenez-vous très bien, parce que, vous savez, on prend souvent les choses comme ça, la volée, chacun vient dire ce qu'il veut, machin, sans avoir une culture, sans avoir des informations, chacun vient bavarder pour brader. Voilà. En 2009-2010, l'OTAN s'attaque à bombarder le Kosovo, détruire l'ancienne Yougoslavie, Serbie, vous connaissez la guerre. Bombarde la population civile, parce qu'il n'y a que les Occidentaux qui peuvent voir les autres comme des chiens. Voilà. Bombarde les populations civiles. Il y a des milliers et des milliers de morts. Ça, on n'en sait pas. Et le Kosovo, à l'époque, la Serbie, le pays à l'époque, parce que le Kosovo voulait son indépendance. Voilà, parce qu'il avait accepté et que le pays, qui était le pays mère, faisait partie du Kosovo, refusait. Vous voyez donc, à peu près, vous comprenez pourquoi, vous commencez à comprendre quelque chose. Alors, parce que le pays ne veut pas que le Kosovo, un de ses territoires, se libère, déclare son indépendance, va attaquer le Kosovo. L'OTAN va prendre parti, va plutôt s'agripper derrière le petit Kosovo et c'est l'OTAN qui va partitionner. Vous connaissez la Serbie. Et ces gens vont bombarder et ils vont tuer. Ils vont l'OTAN pour soutenir le petit territoire qui voulait son indépendance. Allez donc comprendre. À l'époque, on saisit la Cour internationale de justice pour dire est-ce que c'est normal? Il faut que la Cour essaye de montrer dans quelle mesure un petit territoire d'un pays peut décider de son indépendance et que vous avez le temps qui vienne soutenir ce pays et déclencher une guerre pour sécuriser ce petit pays. Il y a 5 juges de la Cour internationale de justice qui vont démissionner. 5 juges.
Parce que les États-Unis mettent la pression à l'ONU, l'ONU qui ne... Ainsi de suite. Vous comprenez la suite. Faites donc une corrélation. Cela veut dire qu'en 2021, quand la Russie attaque l'Ukraine pour défendre les territoires séparatistes du Donbass, la Russie utilise le principe de réciprocité qui a fait autant de morts en Serbie, mais jusqu'aujourd'hui, depuis plus de 2 ans, la guerre contre l'Ukraine, la Russie n'a jamais fait autant de morts civiles. Allez donc comprendre quelque chose. Ça veut dire que la Cour internationale de justice se trouve face à un dilemme. Avoir forcément accepté hier que le Kosovo soit indépendant et refuser à la Russie de soutenir le territoire du Donbass qu'il appelle au secours. Eh bien, en ce moment, le procès a lieu. Honte aux Occidentaux qui ne vous mettent pas au courant. Et je vous ai toujours dit, quand ces gens ne parlent pas de vous, ou bien quand ils ne parlent pas de vous, c'est qu'ils vous mentent, c'est qu'ils vous volent, c'est qu'ils vous trompent. Quand ils parlent mal de vous, c'est que vous êtes bien. Et quand ils ne parlent pas d'eux, c'est qu'ils savent que ce n'est pas pour les beaux yeux, ça ne les aide pas. Bonsoir, Daddy Scorpio, c'est moi.